Un immigré, techniquement, et c'est une définition qui se retrouve un peu dans le monde entier, elle n'est pas propre à la France, c'est une personne qui n'était pas française à l'origine, qui est née à l'étranger, qui a franchi la frontière, elle est venue s'installer, et elle est installée chez nous depuis au moins 1 an. Si on reste en France, on reste immigré toute sa vie. Par rapport au reste des pays européens, la France a plutôt moins d'immigrés, on est vers le bas du tableau européen. Ce qui est indiscutable, je crois que tous les chercheurs sont d'accord là-dessus, c'est le décalage qui existe entre l'inflation des discours sur l'immigration et la réalité du phénomène migratoire. Et le paradoxe, c'est que ces discours sur l'immigration ont commencé à se développer à une proportion considérable au moment où l'immigration en tant que phénomène s'arrêtait. Oui, c'est toujours la même chose, quoi. Avec les immigrés, les sans-papiers, ils ont vraiment tous les droits. Oula, les sans-papiers. Bon, les sans-papiers, ils n'ont pas tous les droits. Hein. On n'a aucun droit. Si on n'a aucun droit, et le droit qu'on a, c'est la carte, l'aide médicale d'État. Avant, on disait clandestin. Il n'y avait que ce mot-là qui était négatif. C'est une insulte. Clandestin, c'est un terme qui est apparu en France dans les années 30 et qui est une insulte. Ça veut dire que les gens trichent avec la loi quand vous appelez quelqu'un clandestin. Vous voyez, irrégulier, c'est déjà différent, c'est moins fort. Mais sans papier, c'est retourner les choses et montrer que c'est des gens qui sont dépossédés d'un droit qu'ils devraient avoir. Moi, depuis 7 ans, je me bats moi-même pour manger, pour habiller mes enfants, étant sans papier. Donc, s'il y avait les aides, vraiment, moi, j'aimerais bien qu'on nous montre où il y a, voilà, évidemment, ces aides. L'économie ou l'industrie française manquant de main-d'œuvre dans les périodes d'expansion, on va chercher des travailleurs immigrés. Et lorsque la conjoncture se retourne, eh bien, ceux qui avaient, évidemment, les Français de souche, entre guillemets, les autochtones, qui avaient refusé les types d'emplois qui sont souvent réservés aux immigrés, soit dans le bâtiment, dans les mines, à l'époque c'était beaucoup dans les mines, mais aussi les domestiques pour les femmes, les ouvriers agricoles, etc. Eh bien, dans les périodes de crise, comme le chômage se développe, vous avez ces gens-là qui disent c'est nous qui devons exercer ces emplois, ce n'est pas normal que des Français soient au chômage pendant que des immigrés travaillent. Le problème, c'est qu'avec tous ces immigrés, ces sans-papiers, tous ces étrangers viennent prendre le travail des Français. Quand on arrive, même si tu as des diplômes, tu dois garder tes diplômes dans le tiroir, tu peux récurer les toilettes ou bien je ne sais pas. L'idée qu'il y a un rapport personne contre personne entre les postes vacants et les chômeurs en concurrence directe avec l'immigration est une fausse idée qui est récusée par tous les économistes de longue date et que seule l'extrême droite continue d'entretenir. Globalement, évidemment, l'économie française gagne à l'immigration, ça me paraît absolument clair. Bon, d'abord, je suis de profession mécanicien de bateau, mais arrivé ici, comme ce travail, on ne peut pas le faire au black. J'étais obligé de chercher du travail au niveau de la restauration. L'arrivée des immigrés dans ce type d'activité permet au reste des Français de faire une mobilité sociale qui aurait été impossible sans cela. Ça se passait déjà avec l'exode rural. Lorsque les paysans arrivaient dans les villes, ils permettaient aux autres catégories urbaines de progresser dans la société. Ce mécanisme dure depuis longtemps et maintenant ce sont les immigrés qui s'en chargent d'une certaine manière. Les étrangers complètent les Français. Il y a certains travaux que les Français ne sont pas habitués à faire, que nous, on accepterait de faire. Donc, il y a forcément une complémentarité au niveau des Français et des étrangers. On se complète. Une des choses sur laquelle il faut être très vigilant, c'est d'éviter les discours qui consistent à dire « il est intégré parce qu'il a réussi ». Et réussi, ça veut dire riche. On peut réussir sa vie de 1001 manières. Je veux dire, l'immense majorité des gens issus d'immigration, ils appartiennent aux classes populaires. De quel droit on va dire qu'ils ne sont pas intégrés, qu'ils n'ont pas réussi leur vie, etc. Non, vraiment, ces gens sont vraiment trop différents et de toute façon, ils ne veulent pas s'intégrer. Vous comprenez, les problèmes d'intégration, on ne va jamais le poser pour Zidane. Toutes ces questions-là, elles ne sont adressées qu'à des gens issus d'immigration, mais pauvres. À chaque époque, on la retrouve. À chaque époque, on retrouve dans le stéréotype de l'immigré une dimension sociale.
que ce soit dans la description des quartiers, des maladies, de la violence, de l'insécurité. C'est toujours lié. Ce sont des propos qu'on ne peut plus tenir sur les classes populaires françaises. Vous comprenez? Parce que le peuple est sacré dans une démocratie. Une fois qu'il y a eu cette intégration des classes populaires dans la nation française, le même discours s'est focalisé sur les immigrés parce que là, on avait le droit. Les étrangers font beaucoup d'efforts pour s'intégrer, beaucoup. Et je me dis à un certain moment qu'on nous demande plus que les autres. Ouais. Il faut que vous fassiez un pas. Et nous, on fait deux. Mais l'intégration, je ne sais pas c'est quoi l'intégration pour vous. Historiquement, on le voit bien, c'est au moment où les immigrés commencent à s'intégrer qu'ils peuvent susciter dans certains secteurs de la population les réactions les plus négatives. Tant qu'ils restent dans des positions très inférieures, tant qu'ils travaillent un peu comme des soutiers qu'on ne voit pas, qui se lèvent très tôt le matin et qui vont dans des chantiers que personne ne voit, au fond, le problème de l'intégration ne se pose pas beaucoup. Parce que pour s'intégrer, il faut être accueilli. Parce que quand on t'isole, comment veux-tu qu'on intègre? Nous sommes tout à fait capables d'accueillir des populations étrangères. Nous sommes capables aussi d'effectuer ce que j'appelle le brassage des populations. Regardez par exemple, plus de la moitié des enfants d'immigrés sont des enfants de couples mixtes. Et enfin, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il y a de la place sur la terre pour accueillir de pauvres gens. Je ne crois pas que les étrangers soient soit la misère du monde. Toute la misère du monde. Nous sommes des êtres humains. Bon, je me sens un peu coupable. Quand je dis coupable, parce que je suis immigrée résidant en France, et du coup, quand on fait allusion à la misère, je me sens plus ou moins impliquée dans cette misère-là, quoi. C'est facile à représenter la xénophobie, il faut bien comprendre ça. Les droits de l'homme, ces principes, c'est très difficile à représenter dans des images simples. Tandis que dire « c'est lui la faute de tous mes malheurs », vous comprenez? Vous pouvez représenter dans des images. Et là, il y a une constante, même si ce ne sont pas les mêmes étrangers qui sont évidemment stigmatisés selon les époques. C'est récurrent, c'est des structures. Pour moi, c'est comme dans une névrose, vous savez, hein, au niveau personnel, quoi. C'est un symptôme qui revient comme ça, parce qu'il n'est pas traité. J'aimerais bien un jour, c'est fini tout ça. On voit une personne comme une personne, c'est pas comme un étranger. On voit une personne, c'est comme de voir quelqu'un de sa famille. De ne pas le voir, tout de suite, on va le juger. C'est un arabe, c'est un voleur. C'est un noir, c'est un trafiquant. C'est ça le problème. Il faut enlever ça de votre tête. Et ça, la France, après, ça va changer.